Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Donc bienvenue sur les prévisions de la semaine du 3 au 7 mai. J'espère que vous allez bien. Je vous ai concocté deux énergies. Donc vous pouvez choisir une ou deux comme vous le souhaitez. Je vous invite aussi à partager, liker, commenter et à vous abonner à ma page, enfin à ma chaîne, pardon, si vous n'êtes pas encore abonné. Donc j'ai mis le chiffre 2 et le chiffre 3. Donc vous choisissez soit le numéro 2, soit le numéro 3. Pourquoi pas les deux? C'est parti, on va commencer par le tirage numéro 2. Alors, le 2. Le 2, ce qui touche l'affectif, les décisions, les choix à prendre. Voilà, c'est les options, tout simplement aussi. Et bien sûr, l'affectif, le cœur. Est-ce que je vais vers là parce que voilà, ça me résonne en moi? Est-ce que j'écoute mon cœur ou pas? Voilà. Alors, qu'est-ce qui, pour cette semaine, pardon, nous avons le bouclier. Le bouclier, c'est aussi cette façon de nous protéger par rapport à quelque chose. Je vous parlais du lundi, peut-être que justement au début de semaine, vous serez en mode protection bouclier, mais souvent aussi trop se protéger, on peut passer aussi à côté de certaines choses, d'accord? Vous avez l'option, voilà, vous devez choisir entre deux choses, hein. L'option, c'est soit continuer à vous protéger constamment peut-être par une situation, après vous adapter, ça reste pour le collectif, mais voilà, vous avez qu'est-ce que je fais? Voilà, en tout cas on va vous demander de vous protéger, ce qui est tout à fait normal, mais faites attention justement de ne pas tomber justement dans ce vouloir trop se protéger, et justement on oublie aussi de vivre, aussi d'apprécier certaines choses. Qu'est-ce que j'ai là? Et bien voyez, vous avez un choix, comme je vous ai dit en début de tirage, une décision à prendre, une option, vous avez une option. C'est trouver simplement un équilibre. En plus, avec la carte des chemins, chemin près de nuages, de malheur, le présage. Espère si ces cartes est la tienne, ces cartes. Très joli, j'aime beaucoup, ce petit jeu de Lenormand parce qu'il y a toujours comme des petits dictons, vous voyez, c'est assez sympa. Donc en tout cas, la carte des chemins sont messagers de malheur, hein. Bon, bah, c'est pas très cool. Donc effectivement, vous faites bien de vous protéger effectivement avec le bouclier sur votre chemin justement où il y a des personnes où c'est pas top, des situations pas top, donc vous avez tout à fait raison. Mais comme on vous dit, si elle est près des nuages, pour l'instant je vois pas de nuages, donc ok, donc normalement c'est bon, vous pouvez enlever ce bouclier, en tout cas on va dire cette petite, ce bouclier, je pensais à une petite cloche, vous voyez, on se met un peu sous cloche pour aussi pas que les choses nous atteignent, mais au final des fois on oublie un petit peu, on se perd. Voilà, alors si bien sûr effectivement, donc là c'est comme il n'y a pas de nuages, donc tout ça vous êtes protégé quand même. Effectivement cette dernière peut espérer trouver un moyen d'échapper au danger à venir. Donc là on vous dit bien, pour certains aussi il va falloir aussi prendre la décision peut-être aussi de se protéger à un moment donné. C'est peut-être ça aussi pour certains, comme ça reste pour le collectif. Après si vous souhaitez une guidance personnalisée, tous les liens sont marqués en bas de cette vidéo et en plus en ce moment il y a 10% sur votre consultation. Donc par rapport au chemin, qu'est-ce que j'ai? Ben écoutez, on va prendre ce petit canoë, ce bateau et on va partir, d'accord? On va partir, nous on s'éloigne de tout ça, on se protège, on s'est protégé. Ok, je m'éloigne, moi je m'en vais. C'est ça aussi pour certains la décision, un choix vous devez prendre. C'est qu'à un moment donné c'est bien beau de se protéger. Hein, on reste, on se protège, mais est-ce que c'est vraiment la solution? Donc là, on va vous demander aussi d'aller prendre une nouvelle direction, d'accord? Au lieu de rester figé, ok, bah j'attends que ça se passe en fait. Là, non, en fait, il va falloir prendre une décision. Si vous voulez que ça s'écarte de vous, à un moment donné aussi, il faut prendre de la distance. Vous allez monter sur ce canoë, sur ce bateau, vous allez prendre une nouvelle destination. Voilà, pour moi, vous allez aller à la rive gauche, à la rive droite, vous voyez, vous allez partir, vous allez vers quelque chose d'autre.
Voilà, cette semaine. Qu'est-ce que j'ai là? Eh bien, on a les amoureux. C'est marrant, les amoureux. Ça me fait penser à la carte dans le tarot, les choix, les décisions, le partage aussi, la joie, bien sûr. Il n'y a pas que ça. Nouvel amour, aventure, coup de foudre. Donc, l'aventure, c'est ça aussi, ce que je vous disais. On part avec le bateau vers une nouvelle aventure. Dit nouvelle aventure, nouvel amour pour certains, si ça peut vous parler en sentimental, mais je vais vous le dire, je ferai aussi un tirage. Mais avec le coup de foudre, il y a vraiment quelque chose d'autre qui va vous attirer. Pour moi, vous allez sortir justement de ces mauvais chemins, d'accord, qui vous ont mis en fait une situation, vous a bloqué, vous voyez, vous étiez... ouais, vous stagnez, vous étiez stoppé, mais là non, il y a vraiment quelque chose qui coupe net, aussi avec le coup de foudre, on va le prendre comme ça, c'est vraiment un coup de foudre, vous allez reprendre de la force et de la rigueur, de la ténacité, vous voyez, vous allez, comme si vous allez un peu vous réveiller là, et vous allez vous mettre debout, si j'ai le mot debout, hein, c'est ça, j'ai le mot debout, parce qu'au final vous allez vous relever, hein. C'est pour ça qu'on me dit debout, on me dit regarde la carte, je regarde la carte, effectivement, vous allez vous remettre debout, et vous allez soit effectivement affronter ce qu'il y a à affronter, soit effectivement vous allez, c'est peine perdue, vous allez vraiment vous éloigner, vous allez partir à une nouvelle destination, vous écarter vraiment définitivement de cette situation qui au final n'avance pas. Donc il y a bien quelque chose qui coupe net. Pour certains, le fait de couper net par rapport peut-être à une relation sentimentale, ça va faire du coup, vous allez rencontrer un nouvel amour, pourquoi pas un coup de foudre, pourquoi pas. Mais en tout cas, on est bien sur un début d'autre chose, en tout cas dans votre vie, parce qu'au final, vous allez prendre une décision, vous devez faire un choix. Après, le choix, libre à vous, vous faites ce que vous voulez. On est bien encore sur le chiffre 2 là aussi, hein. Ça a peut-être été lent. La traversée va peut-être être lente hein, pour aller rejoindre cette nouvelle vie, cette nouvelle destination. Mais au final, le final, c'est que il y a un recommencement, un début de quelque chose, et vous saurez mieux pour voilà, vous aurez plus de force, vous aurez, vous voyez, cette lumière, vous allez rayonner de nouveau, voilà. Voilà les amis, je vais prendre juste pour le sentimental, je vais prendre une carte. Non, je vais prendre 3. Allez, 3 cartes pour le sentimental. Et rencontre, souplesse. Vous voyez, soyez plus souple, le fait d'être plus souple aussi. La souplesse, l'action, les choses qui sont pas bloquantes au final. Vous voyez, ça se fait avec douceur, avec bienveillance. Donc il y a une rencontre aussi pour certains. C'est très bien. Donc là, ça peut être aussi un début de rencontre. Vous êtes en couple, mais en début de rencontre. Mais en tout cas, vous voyez, c'est pour moi aussi un nouveau départ. Donc pour certains, on vous dit aussi faites preuve de souplesse. On voit bien qu'il y a un renouveau aussi dans une relation. D'accord. Et pour d'autres, on va être sur quelque chose d'assez cassant, d'assez quelque chose qui va vous peiner. Donc faites attention parce qu'il y a quelque chose... Bon, là, il n'est pas cassé, mais si ça continue, effectivement, pour certains, vous allez avoir de la peine. D'accord. 5 et 1, 6, ouais, les sentiments. Il y a quelque chose qui peut se casser, se briser, découvrir des choses, voilà, des remises en question. Effectivement, dos du paquet, j'ai l'égarement. Vous êtes un petit peu paumé, un petit peu en mode réflexion, parce que je suis bloquée dans une situation. J'ai peut-être une décision effectivement à prendre, hein, mais cette décision effectivement va causer de la peine autour de moi. Voilà. Voilà, petite carte de message pour vous et je vais prendre... non, je vais prendre l'archange Michael. En ce moment, c'est vrai que... Hop. Qu'est-ce qu'il a à vous dire, notre très cher Michael, pour cette semaine du 3 au 7? C'est marrant, c'est des chiffres impairs. Renouveau sur la réflexion, si je prends le 3 et le 7. 7 et 3, 10, il y a vraiment un début et la force. On reprend une force et une vitalité cette semaine. Prenez appui sur Dieu et les anges. Qu'est-ce qu'il vous dit? Dieu et les anges, je vous confie ceci. Donc, il faut décrire en fait votre situation. Maintenant, dans sa totalité, je me retire afin de permettre au miracle divin d'éclairer cette situation et les personnes impliquées. Voilà. Et en dos du paquet, regardez donc, nouveau départ et recommencement. Merci de me soutenir et de m'offrir des opportunités nouvelles. Merci de m'aider à me libérer et à guérir de mon passé.
Je vous en prie, remplissez-moi de confiance pendant que je traverse ces changements. Et voilà, avec le petit canoë, tranquillou, ça va aller tout doucement, mais ça va se faire. Voilà pour le premier tirage. On va passer au deuxième tirage. Pour ceux qui ont choisi la petite carte 3, donc on est sur un renouveau. C'est plutôt pas mal quand même. On est sur les concrétisations, on est sur une bonne période aussi de réalisation. Donc voilà, c'est plutôt pas mal. Alors, pour cette semaine, nous avons sur l'idée qu'on perçoit, on est sur la carte clairvoyance, on perçoit les choses, on voit les choses. Mais avant de mettre les choses en action, vous voyez, on va observer. La clairvoyance, c'est voir les choses, comment ils vont être. Mais au final, on a le libre choix. Si on veut effectivement faire comme ça, suivre ce chemin ou prendre un autre qui n'était pas indiqué dans cette boule de cristal. Effectivement, vous êtes arrivé à un carrefour, mais avant de prendre le chemin que vous souhaitez, les décisions que vous devez prendre, vous allez prendre du recul et analyser ce qui se passe au final, avant d'agir. Alors, on a ce magnifique anneau qui est aussi la réflexion. Avec 5, 6, 7, on est dans la réflexion. L'anneau, le petit message sur cette petite carte, c'est un très beau mariage. À droite, anneau présage. À gauche, c'est rupture, séparation, futur. Alors là, si à la gauche, pour moi, à la gauche de la clairvoyance, vous sentez qu'il y a la rupture, Alors, la rupture, ça peut être sentimental, bien évidemment, mais ça peut être, vous sentez la rupture arriver peut-être dans un contrat au niveau professionnel, une rupture avec une amie, vous voyez, une rupture dans quelques domaines que ce soit, puisque ça reste pour le collectif. Après, si vous souhaitez une guidance perso, je suis à votre disposition. Et qu'est-ce qu'on va aller voir? Qu'est-ce qui se passe effectivement du coup, à ma droite, à la droite de cet anneau, c'est la roue de la médecine. Donc, anneau présage. Donc, le présage, c'est les choses qui vont bouger. Avec la roue de la médecine, donc la roue, c'est aussi le cycle, les changements, le renouvellement, l'évolution, les choses qui bougent. La médecine, c'est tout ce qui est aussi pour guérir, pour se sentir mieux. Donc là, on va aller sur une transformation bénéfique. Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, vous sentez le vent venir, mais comment aussi peut-être je peux partir d'une situation pour aller vers du mieux qui va au final me transformer. Là, on est en remise en question, on est sur quelque chose qui va nous permettre d'avancer aussi. Hein. Donc, je vous parlais bien tout à l'heure aussi d'une période justement de réalisation de projet. Vous avez en projet peut-être de couper quelque chose dans votre vie parce que vous savez que là, c'est plus possible. Pour aller vers quelque chose qui va vous faire du bien, pour aller vers un mieux. On vous parle qu'il y a une lueur dans l'obscurité. Donc les choses bougent. Ancêtres alignés, changement de génération. Donc ça me fait penser avec le serpent, là, qui représente le côté tout ce qui est la médecine, mais le serpent mue, change de peau. Donc il y a, avec vous voyez, il y a quelque chose qui bouge, qui change. Avec la lueur dans l'obscurité, on va y voir plus clair. Il y a peut-être quelque chose justement de votre passé qui a besoin de couper, qui a besoin de changement. Souvent aussi, on vit des choses qui sont en répétition de génération en génération. Et du coup, c'est le moment là, dans cette vie-là, de couper enfin quelque chose qui dure depuis un moment. Couper ce maillon de la chaîne pour pas reproduire dans les anciennes générations. Voilà. Mais dans tous les cas, on va y voir plus clair maintenant. Voilà, on voyait qu'il y a quelque chose aussi d'ancien qui a pu nous obscurcir dans nos décisions parce que c'était comme ça, il fallait faire comme ça aussi. Mais là, on prend conscience. Mais pour moi, il y a vraiment des choses qui sont dans l'action, il y a des choses qui bougent. On va aller voir au niveau sentimental, pour vous qui ont choisi le numéro 3. On a la légèreté,
quelqu'un qui vient, voilà, tranquillou aussi dans votre vie. Mais pour moi aussi, la légèreté au niveau sentimental, on se libère d'un poids. On va se sentir beaucoup plus libre maintenant aussi dans notre vie. Hein. Voilà, plus libre. On a besoin aussi de solitude, de prendre le temps d'analyser ce qu'on a envie de faire. Aussi avec la carte de la clairvoyance, qu'est-ce que je peux faire? Je vais voir mes options, qu'est-ce que j'ai envie de faire aussi dans ma vie. Voilà, maintenant que vous soyez en couple ou pas, ou voilà, après vous adapter. Mais là, effectivement, on a besoin de temps, de se reposer. Maintenant, voilà, on s'est libéré de quelque chose, on prend le temps. Pour d'autres, on se sent seul dans la relation. Quelqu'un fait preuve de légèreté, ne prend pas les choses assez au sérieux dans cette relation-là. On se sent seul. On a peut-être pour certains aussi besoin de temps aussi de réfléchir. Voilà, quelle que soit votre situation. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Et bien vous aussi, dans ce tirage-là, vous avez des peines. Ouais, il y a beaucoup. Ouais, il y a la peine. Qu'est-ce qu'on me dit là? Pour vous, on me dit de le lire. Alors moi, je vais vous le lire. Donc c'est analyse et de sagesse pour s'ouvrir à des valeurs élevées comme l'exprime le violet de la carte. Le cœur serré dans une pince montre la souffrance affective et morale. Cependant, il n'est pas écrasé pour bien signifier que ce passage difficile peut connaître une issue possible. Il y a obligation de méditer sur la situation pour n'en tirer que le meilleur et se dégager sans dégâts de cette expérience délicate. Voilà. C'est ce que en plus, c'est ce que je disais sans le lire dans le tirage d'avant, qu'il n'est pas écrasé. Qu'est-ce que j'ai en dos du paquet? Ouais. Parce que là, on voit bien que vous êtes sous l'emprise, l'influence d'une personne ou d'une situation que vous vivez. Pour certains, vous la subissez, cette situation. D'accord. Là, on voit bien avec le chat, il voit passer la souris, mais il ne bouge pas. Il va attaquer au moment où il a envie. Vous voyez, il a ce côté un petit peu... voilà, comment dire, de joueur un peu malsain. Voilà. Donc, ça peut rester aussi la manipulation. Donc moi je dirais faites attention. Voilà. Petit message de fin pour terminer ce tirage de la semaine du 3 au 7. En tout cas, on est vraiment dans cette semaine sur un début de quelque chose. On a envie de dégager quelque chose dans notre vie qui ne va pas, d'y voir plus clair, d'avancer. On a vraiment un début. On vous parle d'amour éternel. Ma prière. Aidez-moi à percevoir tout l'amour qui m'entoure afin que je n'ai plus peur d'en recevoir, d'en donner et de l'exprimer. En dos du paquet, la personne en question est digne de confiance. Après, tout dépend de beaucoup de choses. Merci de m'aider à garder la foi afin que je puisse ouvrir plus grand mon cœur dans mes relations. Je suis reconnaissante pour votre protection qui m'attire que les personnes dignes de confiance dans ma vie. En fait, quand on vous dit la personne est digne, en question est digne de confiance, ça peut être, pour moi, on me dit, ça peut être une question. Est-ce que la personne en question est digne de confiance? Parce que là, on vous parle bien, je suis reconnaissant pour votre protection qui n'attire que des personnes dignes de confiance dans ma vie. Pas des gens manipulateurs, voilà, qui jouent avec vous, que ce soit aussi amicalement, même au niveau familial, hein, il y en a, voilà, ils ont ce côté un peu manipulateur et qui jouent avec vous. Vous voyez, c'est vraiment, c'est ça aussi, pour moi ça vient aussi là, c'est vraiment, voilà, mettez des personnes où est-ce que cette personne est digne de confiance, voilà. Et vous posez la question que, justement, qu'il y a demandé simplement des personnes dignes de confiance, plus être dans cette emprise ou de cette influence de cette personne. Ça peut être une relation passionnelle, vous voyez, mais voilà. Donc voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. N'hésitez pas à partager, d'accord. Et je vous embrasse bien fort et je vous dis à très bientôt.